Minecraft, une lettre d'amour. Il y a des jeux que l'on découvre, que l'on apprécie, puis que l'on oublie. Et il y a ceux qui restent, ceux qui deviennent une partie de nous. Minecraft, c'est bien plus qu'un simple jeu. C'est une porte ouverte vers l'infini, un espace où tout est possible, où l'imagination est la seule limite. Je me souviens encore de ma première partie, ce sentiment d'inconnu, ce monde sans explication et sans objectif imposé, mais avec une liberté absolue. J'ai passé des milliers d'heures, j'ai exploré, construit, détruit et expérimenté. J'ai vécu des aventures avec mes petits frères, partagé des moments de complicité qu'aucun autre jeu n'aurait pu nous offrir. Aujourd'hui, j'ai envie de rendre hommage à ce jeu et de lui dire merci. Parce que Minecraft, c'est plus qu'un jeu, c'est une toile blanche sur laquelle chacun écrit sa propre histoire. Tout commence par un simple spawn. Quelques arbres, une rivière, peut-être une montagne au loin. Il n'y a pas de tutoriel, pas de flèche pour t'indiquer où aller. Tu es livré à toi-même. Et puis vient l'instinct. On casse du bois, on fabrique ses premiers outils, on creuse un abri rudimentaire pour survivre à la première nuit. C'est brutal, c'est primaire, mais c'est tellement gratifiant. La survie dans Minecraft, c'est l'une des expériences les plus pures qu'un jeu puisse offrir. Chaque ressource a de la valeur, chaque décision compte, on apprend de ses erreurs. Mourir parce qu'on n'a pas allumé sa maison, perdre tout son stuff dans la lave en pensant qu'on pouvait sauter juste un bloc de plus. On rage, on recommence, mais on progresse. Avec mes petits frères, ces premiers jours ont été une suite de découvertes et d'échecs mémorables. Se perdre dans une grotte en cherchant du fer, courir sous la pluie en fuyant une horde de zombies, et partir explorer, sans jamais retrouver la base. Ces souvenirs restent gravés. Mais Minecraft, ce n'est pas seulement survivre, c'est aussi créer. Très vite on passe de la cabane en terre à quelque chose de plus ambitieux. Une maison en bois, une tour de guet, un château, une ville entière. Certains joueurs reproduisent des monuments célèbres, d'autres imaginent des mondes fantastiques. On voit des cathédrales gothiques, des bases souterraines complexes, des villes cyberpunk suspendues dans les airs. Mais ce n'est pas seulement la construction qui rend Minecraft magique, c'est la manière dont il encourage l'innovation. Les machines en redstone transforment le jeu en un laboratoire d'expérimentation. Des fermes automatiques, des portes secrètes, des mini-ordinateurs dans le jeu lui-même. Minecraft ne se contente pas de proposer un monde, il donne aux joueurs les outils pour le réinventer. Ce qui rend Minecraft unique, c'est qu'il ne se limite jamais. Envie de challenge, il a le mode hardcore, où chaque erreur peut être fatale. Envie d'une expérience plus détendue, le mode créatif te permet de construire sans limite. Et si on veut aller plus loin, il y a les modes. De nouveaux monstres, de nouvelles dimensions, de la magie, des technologies futuristes. Grâce au mode, Minecraft devient un jeu sans fin. Certains transforment le jeu en une aventure RPG, avec des quêtes et des boss titanesques. D'autres en font un simulateur d'ingénierie, avec des machines industrielles et complexes. Minecraft n'est pas figé dans une seule vision, il évolue avec sa communauté. Il appartient à ceux qui le façonnent. Mais au-delà de tout ça, Minecraft c'est aussi une aventure humaine. J'ai joué seul, oui. Mais certains de mes meilleurs souvenirs sont avec d'autres. Que ce soit avec des amis, de la famille, ou alors avec des gens que je n'ai jamais rencontrés et que je ne rencontrerai sans doute jamais. Construire un village avec des amis, partir en expédition pour trouver un stronghold, lancer un serveur et voir une communauté naître. Le multijoueur ajoute une autre dimension au jeu. Il transforme Minecraft en un terrain d'histoire, collective, où chaque joueur contribue à un monde commun. Et même ceux qui jouent en solo ne sont jamais vraiment seuls. Les cartes partagées, les serveurs créatifs, les vidéos inspirantes, Minecraft est un jeu qui se vit ensemble, même à distance. Après toutes ces années, après des milliers d'heures de jeu, une question se pose. Pourquoi? Pourquoi Minecraft continue-t-il de me captiver? La réponse est simple, parce qu'il n'y a pas de fin. Parce que chaque monde est une nouvelle aventure. Parce qu'on peut toujours apprendre, toujours découvrir, toujours créer. Minecraft ne s'impose pas à toi. Il t'invite à écrire ta propre histoire, bloc après bloc. Alors aujourd'hui, je voulais simplement te dire merci. Merci Minecraft pour les souvenirs d'enfance. Merci pour ces nuits passées à creuser et à construire. Merci pour les aventures vécues, pour l'inspiration, pour la liberté que tu offres. Et surtout, merci pour tout ce qui reste encore à découvrir.